Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire intitulé Aperçu d'Espace Mieux-être Canada, portail sur le soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances. Mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances pour la Société Santé en français et il me fera plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui. Prochaine diapo. Alors, en débutant, quelques mots sur la Société Santé en français. La Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. La Société Santé en français offre des webinaires, 2 séries de webinaires pour être plus précis, soit la série Découverte ou Développement professionnel. Les objectifs poursuivis par les webinaires sont d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et finalement de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Prochaine diapo. Donc, le webinaire d'aujourd'hui nous amène à découvrir Espace Mieux-être Canada, ses ressources et ses outils, et il se situe ainsi dans la série de webinaires Découverte. Ce webinaire se retrouve totalement la programmation de la Société Santé en français. Notre conférencière d'aujourd'hui est Marie-Annick Gagné. Marie-Annick Gagné est directrice de la division de la santé mentale de Santé Canada. Elle a terminé ses études postdoctorales au département de psychiatrie en conception et évaluation des systèmes de santé mentale à l'Université de Toronto. Sa thèse de doctorat portait sur l'inquiétude et le modèle de stress traditionnel. Avant de se joindre à la fonction publique fédérale, Marie-Annick Gagné a été directrice de la recherche et des politiques à l'Association des pharmaciens du Canada et a travaillé dans le domaine de la santé mentale au Center for Addictions and Mental Health, au Durham HKPR District Health Council, au ministère de la Santé et des Services de longue durée de l'Ontario. Avant de céder la parole à notre conférencière du jour, quelques éléments de logistique. D'abord, sachez que vous êtes tous présentement en mode sourdine. Si vous souhaitez communiquer avec nous, nous vous prions de le faire en utilisant la barre au bas de votre écran, la boîte de conversation ou chat. Aussi, nous vous informons qu'au cours du webinaire, il est possible qu'il y aura quelques sondages interactifs. Ces sondages sont facultatifs et vos réponses sont anonymes. Pour y participer, vous n'avez qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Alors, essayons un premier sondage interactif. Vous le voyez apparaître à l'écran. Alors, parmi les énoncés suivants, lequel décrit le mieux votre situation actuelle? Je travaille dans le domaine de la santé mentale. Je travaille dans le domaine du traitement des dépendances. La promotion de la santé m'intéresse. La santé mentale m'intéresse. Ou la prévention des dépendances m'intéresse. Cochez maintenant la case qui correspond le mieux à votre situation. Alors, nous voyons que la majorité d'entre vous est intéressée par la promotion de la santé. En deuxième lieu, la santé mentale qui vous intéresse. Finalement, un groupe de 16% qui travaille dans le domaine de la santé mentale. Donc, ça nous donne un bon aperçu des gens qui sont à l'écoute aujourd'hui de notre webinaire. Webinaire qui, en passant, rejoint des personnes d'un bout à l'autre du Canada. Donc, la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et le Nunavut. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous informe aussi que, suivant le webinaire d'aujourd'hui, la présentation de notre conférencière, Marie-Annick Gagné,
sera disponible sur le site de la Société Santé en français. Donc, j'arrête présentement le partage de mon écran et ce sera au tour de notre conférencière de faire sa présentation. Bonne écoute à tous. Super. Merci beaucoup. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter. Je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont à l'écoute. Donc, je vous remercie de vous joindre aujourd'hui à cette présentation. Je suis excitée de vous présenter notre portail Espace Mieux-être Canada. C'est une première au Canada. Malheureusement, ça a pris une pandémie, mais pour la première fois, tous les soins de santé mentale pour les gens qui ont un besoin qu'on peut dire un petit besoin jusqu'à un soin modéré peut être répondu par ce site et puis aussi c'est gratuit pour tous les Canadiens. Donc c'est quelque chose que nous sommes quand même assez fiers. Alors je vais vous donner un peu le contexte et puis les services qui sont disponibles. Et puis si nous avons le temps, j'aimerais vous partager de façon vive un peu le portail et puis aussi garder un peu de temps pour répondre à certaines questions que vous aurez peut-être. Donc, pour le contexte, nous savions quand la pandémie s'est déclarée qu'il y avait à avoir un besoin accéléré de services et puis nous savions aussi que tous les services ne sont pas tout à fait disponibles dans tous les territoires et pour toutes les populations. Nous savons aussi que certaines régions ont des services, mais que d'autres régions n'en auront pas. Alors, c'est à ce moment-là que la réponse fédérale est venue. Alors, nous avons proposé de lancer, nous avons premièrement annoncé les travaux. Ceci s'est dépassé de façon très rapide au mois de mars. Et puis, donc, c'est tout quand on a déclaré la pandémie. Et puis ensuite de ça, nous avons fait des évaluations, des soumissions, nous avons négocié un contrat, nous avons signé un contrat et le lancement du portail dans quelques semaines seulement. Donc, si vous pouvez vous imaginer au gouvernement, c'est de façon assez rapide. Et puis le 15 avril, c'est à ce moment que l'Espace Mieux-être Canada a été lancé. Et puis, c'est quelque chose qui s'améliore de façon continue. Nous écoutons toujours la façon que les choses peuvent être améliorées et puis nous améliorons aussi. Tout est dans les 2 langues officielles. Et puis, il y a aussi de façon des systèmes linguistiques pour faire la traduction en 200 langues de façon pour les textes, etc. Et c'est rédigé par un consortium d'organisations, soit Stepcare Solutions, Ombuds Santé et Jeunesse J'écoute. Et puis, alors, ça propose des services en ligne. Toujours, il y a texto au téléphone. Donc, les gens n'ont pas besoin d'avoir accès à Internet pour avoir accès aux services. Et puis, c'est vraiment pour avoir les services, et puis je vais parler un peu plus des services de façon ici. Alors, nous avons 3 volets. Le premier, c'est quelque chose qui est des ressources de triage, des outils d'autosurveillance. J'aimerais si je peux, vous montrer un peu. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'outils de promotion, prévention, des choses qui sont peuvent être consommées par les personnes de façon individuelle. Et puis, il y a aussi un triage et un soutien psychosocial. Donc, si vous voulez parler à quelqu'un par de voix vive ou par texto, par téléphone, je crois que c'est minutes. Souvent, les personnes vont appeler et puis malheureusement, les services sont disponibles tout de suite et les gens ne sont pas prêts pour parler à un psychologue tout de suite, mais vous pouvez avoir accès dans le temps de quelques minutes pour avoir accès à quelqu'un. Alors, c'est, comme vous dites, c'est auto-évaluation, des renseignements, des conseils à court terme.
c'est sur le modèle StepCare qui permet aux gens d'avoir accès aux services dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Alors, parfois, on peut avoir besoin d'avoir de l'aide euh, plus, plus intensif et parfois c'est moins intensif. Donc, ça suit vraiment où on en est. Donc, vous voyez ici, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Alors, il y a un sur la clé et puis tout dépendant de où les gens ont besoin d'avoir accès, ils vont avoir différentes choses jusqu'à une ligne pour en termes de crise. Donc, plusieurs échelons. Et puis, j'aimerais vous montrer un peu la suite. Alors, une façon que les gens peuvent aller, c'est vous pouvez aller rentrer, créer un compte. Vous allez voir des résultats de l'évaluation. C'est ce qu'on recommande. Ce n'est pas nécessaire. Les gens peuvent avoir accès sans créer un compte, mais c'est ce qu'on recommande. Après ça, ben, il y a les outils qui sont autonomes. Vous voyez ici quelques-uns qui sont listés. Après ça, il y a aussi un coach en ligne. Et puis, il y a aussi un counseling tête-à-tête si c'est quelque chose que vous préférez. Ensuite de ça, ben, nous faisons quelques collectes de données. Tout est anonyme. Nous n'avons pas accès aux données. Et puis, en principe, nous voulons savoir un peu c'est qui a accès pour pouvoir promouvoir le site aux gens qui n'accèdent pas nécessairement et puis augmenter les services. Récemment, nous avons augmenté les services pour les infirmières et puis aussi pour les vétérans. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Il y a une ligne, j'aimerais dire, il y a une ligne texto spécifiquement pour les gens qui font qui offrent les services de soins. Aussi nous allons savoir pour quelles raisons ils accèdent et puis les avantages qu'ils reçoivent aussi pour avoir accès aux services. Donc, je peux vous dire que depuis le 15 avril, donc, nous avons eu au-dessus de 600 000 personnes qui ont accédé sur plus de 1,7 million de sessions. La population, les utilisateurs, ça rejoint la population du Canada, plus ou moins. Donc, vous pouvez voir ici, l'Ontario, le Québec sont des grands utilisateurs, ainsi que la Colombie-Britannique et l'Alberta. Les femmes sont toujours plus représentées, mais il y a quelques semaines, cet automne, où il y avait plus d'hommes que de femmes. Et puis, nous allons voir, si j'ai le temps de vous montrer, qu'il y a certains services qui sont dirigés pour les hommes, par exemple avec la NHL. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en principe, les hommes, comme vous le savez peut-être, ont moins tendance à aller chercher les soins de santé. Et le fait qu'ils sont en grande un 40%, c'est très élevé. Alors, nous sommes très fiers de ça. La plus grande partie sont ceux de 19 à 29 ans. Et puis, mais vous voulez voir tous les groupes d'âge se joindre à nous. Aussi, nous avons 10% qui sont francophones, qui requièrent les services en français, qui accèdent les services. Et puis ici, c'est un peu plus de données aussi au sujet de les différents outils que les gens préfèrent. Donc, nous regardons toujours la consultation individuelle est toujours assez élevée. Ensuite, il y a d'autres qui sont des services, comme on peut dire, ICBT, Cognitive Behavioral Therapy, pardon, je n'ai pas le terme français. Et puis, pour les utilisateurs, alors, voici d'autres données que je peux vous laisser examiner aussi. Vous voyez ici le temps de réponse, on parle en termes de secondes. Donc, c'est bien. Et puis, ici aussi, plus de 50% citent que le soutien gratuit, c'est en principe leur premier choix.
24% disent que si ce n'était pas de notre site, ils n'auraient pas accès à des services point la ligne. Donc, c'est toujours bien à voir. Disent que 81% disent que c'est utile et puis 84% se sentent moins seuls, moins dépassés, moins bouleversés suite à avoir accès aux services. Et puis, nous savons que c'est comme ici pour les communautés en langue minoritaire, c'est toujours bien parce que c'est disponible partout au Canada. Et puis, dans les deux langues, il suffit de faire la promotion. Alors, ce que nous faisons, c'est le premier ministre l'a mentionné, la ministre aussi. Nous avons fait certaines promotions, nous avons listé ici. On essaie de faire ces communiqués avec vous et avec d'autres pour essayer de promouvoir l'accès. Plusieurs personnes ne sont pas au courant. Nous avons aussi une campagne. Plus de 100 organisations se sont signées et puis disent promouvoir auprès de leurs travailleurs les services qui sont disponibles. Nous avons plusieurs partenaires aussi. Et puis, nous continuons à faire la promotion des services et aussi à recevoir des commentaires pour continuellement améliorer les projets. Alors, on a toujours des projets à venir. Alors, l'assistance thérapeutique aussi pour les gens qui vivent un traumatisme spécialisé. J'ai mentionné les travailleurs en première ligne. On essaie d'adapter aux certaines gens qui en ont besoin. Alors, plusieurs initiatives de cette façon. Et puis, voici, vous avez les coordonnées pour le site. C'est un peu le look. Et puis, mes coordonnées, si jamais vous avez besoin d'aide. Alors, si vous me permettez, j'aimerais vous montrer un peu est-ce que j'ai toujours le temps pour présenter quelque chose? Absolument, ça va très bien. Vous êtes à midi 20. OK. Et puis, tout le monde m'entend bien? Ça va bien? Oui, le son est très bon. OK. Alors, je vais essayer de partager un autre. S'ils veulent, vos données sur la santé, les cours applications. Ça, c'est faire le premier pas. Alors, ceci sont les raisons pourquoi on devrait créer un compte. Et puis, ça vous ramène à faire les premiers pas, qui est créer un compte. Mais peut-être que les gens ne veulent pas le faire. Donc, vous pouvez tout de suite avoir accédé aux services personnalisés. Alors ici, si je vais pour ressources pour adultes, vous avez qu'à cliquer ici. Et puis, ça vous amène les textes. Alors, si vous voulez texter pour adultes ou parler à un intervenant immédiatement, vous pouvez. Et puis, ici, il y a certaines choses. Apprendre à gérer mon stress, comprendre la dépendance, aller au-delà de l'anxiété. Ou vous pouvez tout simplement tout afficher, ce qui est disponible. Alors, on attend quelques secondes. Les ressources pour la santé mentale et la dépendance. Ici, toujours le numéro pour parler à quelqu'un immédiatement si vous voulez. C'est toujours, il y a plusieurs, ici, ce sont des articles, comme vous pouvez voir, c'est articles sur différents thèmes. Il y a plusieurs articles sur le stress financier, au-delà de l'anxiété, découvrir l'anxiété. Il y a aussi plusieurs cours en ligne qui sont offerts, toujours gratuitement. Plusieurs de ces cours sont offerts avec un thérapeute qui vous amène, qui vous achemine. Et puis, alors, ce sont certaines ressources qui sont disponibles aux gens. Maintenant, j'aimerais vous amener à faire un pas à l'arrière.
Pardon. Alors, ça semble bloquer un peu. Je vais vous montrer. Ah, c'est mon... On voyait tout à l'heure qu'il y avait vraiment deux sections, là, une pour les adultes et puis une autre pour les jeunes. Oui, oui. C'est Bon, bien. ça, c'est pour... oui. Je vais... Excusez, ça... Bon, je vais vous montrer ici. Ça, c'est source pour les jeunes. Donc, ici, vous pouvez voir des images, comment gérer son stress. Alors, vous pouvez appeler quelqu'un immédiatement si les gens ont besoin. J'écoute. Alors, voici, si on avait touché pour les ressources pour les jeunes, ça vous aurait amené ici. Alors, plusieurs ressources que vous voulez, des choses à lire contre le stress. Il y a aussi, comme pour les adultes, certains cours. Et puis, vous voyez ici les choses pour le hockey, comme j'avais dit, que ça existe. Il y a aussi, bon, plus de résultats. Le ballon, il y a un journal, donc plein de trucs créatifs pour aider les jeunes. Je vais vous montrer, il y a des jeux aussi. Je vous montre un jeu comme ici. Alors, ceci, c'est pour lancer ses soucis. Alors, oups. Alors, on peut commencer. Alors, créer mon pétard. Alors, je peux dire l'Internet m'emmerde aujourd'hui. Bon, OK. Et puis après, ben, c'est ce qui m'ennuie. On lance le pétard, on allume et paf, mes ennuis sont partis. Dorénavant, tout va bien marcher. Et voilà. Donc, c'est quelque chose pour les jeunes, pour gérer leur stress. Alors, ici, je vais vous montrer, je suis de retour à la page la une. Et puis, je vais me connecter pour vous montrer un peu ce qui se passe quand on fait le self-assessment. Vous allez voir mon courriel personnel. Donc, quand on a créé notre propre compte et qu'on a fait notre auto-évaluation. Et voilà, merci. Parfait. Je vais vous montrer un peu c'est quoi. Alors, voici mes résultats aujourd'hui. Et puis, je peux vous montrer mes détails. Moi, j'ai aucune gêne. Alors, c'est sur ça. Si j'étais super, tout, ce serait à 100%. Vous allez voir qu'au mois d'avril, ça allait quand même. Après le mois de mai, après les longues heures de temps supplémentaire. Et puis, oups, ici, le 2 novembre, ça allait moins bien. Donc, j'ai moi-même utilisé le service. J'ai contacté quelqu'un et j'ai réussi à texter, aussi à parler à vive voix. Donc, je peux vous dire que oui, ça fait effet, ça va bien et puis que ça aide. Alors, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des résultats, soit jaunes, verts, etc. Et puis, suite à ça, les services, on me recommande certains services. Donc, quand on était arrivé ici vers le 2 novembre, on m'a recommandé de parler à certaines personnes. Alors, ça, c'est mon dashboard que je vous montre ici. Et puis, vous voyez les services qui sont recommandés pour moi. Et puis, mais si je voulais aussi, j'aurais pu parler à quelqu'un parce qu'il y a plusieurs choses qui sont disponibles. Alors, si on n'est pas tout à fait certain, on peut avoir accès à un gestionnaire qui va nous montrer le tout. Alors, c'est
c'est ce que je voulais vous montrer un peu. C'est une fort belle initiative. Il y a de nombreux partenaires, comme vous disiez tout à l'heure, il y a de nombreux partenaires qui ont été impliqués pour la préparation de ce projet-là. Ce n'était pas l'Association canadienne pour la santé mentale qui était partenaire. Est-ce que j'ai bien vu? C'était plutôt la Commission de Non, la santé mentale? c'était, ben, comme partenaire, il y en a plusieurs. La commission, oui, mais il y en a une centaine d'autres qui sont partenaires, comme personnes qui font les personnes qui ont le contrat, comme on peut dire. C'est Homewood, Jeunesse Écoute et Step Care Solutions. Parfait. Donc, ça nous a fait une belle présentation de la démarche qui a mené à la création d'Espace Mieux-être. Comme vous avez dit tout à l'heure, ça a été tout un tour de force de passer du mois de mars avec la déclaration de la pandémie à finalement l'ouverture du portail en avril. Ça a été vraiment quelque chose de rapide définitivement. Oui. Vous pouvez, on peut peut-être lancer la période d'échange si vous êtes d'accord, Marie-Annick? Oui, oui. Est-ce que ma caméra est de retour? Est-ce que vous me voyez? Nous ne vous voyons pas encore. OK. C'est bon. Vous ne manquez pas grand-chose, mais je vous entends bien. Oui. En fait, on a plusieurs interventions déjà qui apparaissent dans la boîte de discussion. J'ai Barbara Lowe. Et puis, en fait, si vous souhaitez prendre la parole et formuler vous-même votre question, vous pouvez définitivement le faire. Demandez simplement à prendre la parole, soit en utilisant la boîte questions et réponses au bas de votre écran ou encore le signifier dans le chat. Et on ouvrira votre micro pour que vous puissiez formuler vous-même votre question. Sinon, je peux peut-être aller de l'avant et il y a une première question dans le chat de Mme Barbara Lausier du côté du Nouveau-Brunswick qui dit comment mieux faire connaître ce service des francophones et des Acadiens pour en accroître l'utilisation et aussi la mise en disponibilité de ressources en français. Donc, de notre côté, pour répondre à la question, c'est une des façons, c'est se joindre à ces présentations. Nous avons certains documents qu'on peut partager avec vous. Et puis, si vous voulez essayer pour promouvoir la disponibilité des services, si vous connaissez des gens à qui envoyer les pamphlets ou l'information. Parfait. Merci beaucoup. On a aussi un intervenant du côté de la Nouvelle-Écosse, Pierre Rouanet, qui dit merci beaucoup de cette présentation et pour ce très bel outil. Excusez-moi, mon chat vient de bouger. Il doit nous quitter. Il y avait deux questions pour nous. Les liens sont-ils faits avec les ressources provinciales et territoriales en santé mentale? Par exemple, de son côté, les Néo-Écossais pourraient-ils être redirigés vers le site web de Santé Nouvelle-Écosse sur la santé mentale en Nouvelle-Écosse? Est-ce que cela pourrait permettre d'offrir des ressources additionnelles aux patientes et aux patients? Ça, c'était une première question. Et la deuxième question de Pierre Rouanet de la Nouvelle-Écosse, c'était existe-t-il des trousses de communication, par exemple de cours vidéo pour les réseaux sociaux, les messages, les images, pour que les organismes puissent relayer cette information-là à leur clientèle ou aux gens avec lesquels ils travaillent? Oui. Alors, nous avons certaines trousses d'informations on peut partager avec vous. Et puis, si vous voulez ensuite partager avec les gens qui sont disponibles à l'appel. Et puis, c'est des trousses d'outils. Pour ce qui est de relier aux services de soins de santé provinciaux, nous savons que c'était très important. Ce n'était pas quelque chose qu'on a eu la chance de faire avec la première étape, mais c'est quelque chose que nous planifions et puis que nous espérons que nous allons pouvoir faire en travaillant avec les provinces et les territoires. Donc, surtout pour les gens, nous pensons
80% de la population peuvent être servis avec les services que nous offrons de façon gratuite, mais nous savons aussi qu'il y a certaines populations qui ont besoin de services plus intensifs ou des services qui sont plus face à face dans la communauté. Donc, faire ces liens, c'est important. Alors, nous sommes en communication pour essayer d'aller de l'avant. Donc, c'est quelque chose que on espère pouvoir comment débuter à travailler l'année prochaine. Parfait. Je vois qu'on avait aussi des gens du côté du Nunavut qui vous remercient de la qualité de la ressource pour nos communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire. J'ai une question de la part de Gaston Letourneau, Franco-Jeune Terre-Neuve et Labrador. Est-ce que c'est disponible d'avoir le PowerPoint de ce webinaire? Oui, effectivement, M. Letourneau. La présentation de notre conférencière d'aujourd'hui sera déposée sur le site web de la Société Santé en français. Donc, d'ici une semaine, tout sera disponible sur le site de la Société Santé en français. J'ai une intervention aussi du côté du Nouveau-Brunswick de la part de Marc Bossé qui nous dit qu'il pourrait être intéressant d'en informer le service 211 pan-canadien, mais pas dans toutes les provinces encore. Merci pour la présentation. Donc, est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez, le service 211 pan-canadien? C'est une excellente idée. Merci beaucoup. Et puis, on se met là-dessus tout de suite après l'appel. Parfait. Alors, chapeau, c'est la beauté d'avoir des interactions comme ça. Et puis, un grand sourire de la part de Marc Bossé qui vient d'apparaître à l'écran, dans la boîte de discussion plutôt. Il y a la question était concernant l'implication de l'Association canadienne de santé mentale. On voulait savoir si cet organisme avait été partenaire dans le développement de l'initiative. C'est un des organismes, je ne sais pas si on peut partager cette information, mais disons que c'était un appel qui a été fait pour les différents organismes pour lancer le portail. Et puis, les 3 organismes qui ont été choisis de faire un partenariat, c'est ceux qui font le site présentement, mais on essaie de travailler avec les autres. Donc, je sais que CMHA, je pense que c'est MindBeacon qui participe avec. Donc, MindBeacon est impliqué dans les services qui sont offerts. Parfait. Marie-Annick, vous avez travaillé en collaboration avec, vous disiez tout à l'heure, de nombreux partenaires pour développer toute cette ressource que nous vous partagez aujourd'hui. Quel élément, parmi tout ce que vous avez travaillé, quel élément vous procure la plus grande fierté? Ah! Ben, ma plus grande fierté, je vais vous dire, c'est une excellente question, merci. C'est le fait que ce soit, je veux dire, ça fait tellement longtemps que je travaille en santé mentale et puis le fait que les services sont gratuits pour tous les Canadiens, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Tous les services sont d'une qualité exceptionnelle. Il y a on est bombardé par des requêtes tous les jours d'autres d'organismes à but non lucratif, aussi des organismes privés qui veulent offrir leurs services à travers ce site. Et puis, la qualité et puis le fait que ça peut répondre à tellement de besoins. Je sais que c'est pas pour tout les besoins, mais c'est pour tellement de besoins et puis j'espère que ce ne serait pas quelque chose qui va être discontinué une fois la pandémie déclarée finie. Oui, et puis en fait, les statistiques que vous nous avez partagées en cours de présentation par rapport à l'utilisation du service aussi démontrent que il y a quand même, c'est quand même
très utilisé, majoritairement utilisé jusqu'à maintenant par la population anglophone. On le voyait à 90%, beaucoup moins pour la population francophone. On avait eu la suggestion de Marc Bossé du côté du Nouveau-Brunswick d'informer le service 211 de la ressource. Peut-être que ça contribuera à faire monter les statistiques d'accès par les francophones. Je voulais savoir, pour les participantes et participants qui demeurent en ligne présentement, est-ce que vous avez des pistes, outre le 211, outre la suggestion de Pierre Rouanet du côté de la Nouvelle-Écosse, d'avoir peut-être des trousses pour pouvoir diffuser l'information via vos réseaux sociaux? Avez-vous d'autres pistes pour peut-être promouvoir ce service-là et ces outils dans votre coin de pays? Alors, j'ai Monique Best qui parle du réseau de l'immigration francophone, qui pourrait être une autre piste. Merci beaucoup, Monique, qui est avec le centre Mothers Matter, je crois, qui est une très belle initiative. Donc, ça pourrait être une autre piste pour rejoindre davantage de gens qui auraient des besoins au niveau de la santé mentale et de la prévention de la consommation de substances. Merci beaucoup. Merci, oui, on peut les approcher aussi, oui. J'ai aussi un autre commentaire de la part de Jacinthe Savard, qui est avec l'Université d'Ottawa, qui pose la question suivante. Est-ce que les collèges et les universités ont reçu l'information sur le service? Plusieurs notent une augmentation des difficultés de santé mentale chez les étudiantes et étudiants et peinent à leur offrir les services nécessaires. Oui, je crois que certaines universités et collèges ont été contactés, mais comme vous pouvez imaginer, c'est beaucoup de travail. Alors, on est en train d'augmenter les ressources à l'interne pour pouvoir rejoindre plusieurs gens, de plus en plus. Mais j'ai pris ça en note pour, aussitôt que j'ai engagé un nouveau gestionnaire, on se met là-dessus. Excellent. Donc, on a de superbes pistes aujourd'hui qui nous sont offertes par les participantes et participants. Un autre commentaire de la part de Barbara Lausier du côté du Nouveau-Brunswick qui dit « Nous allons faire une campagne d'appui à la résilience communautaire. Peut-on y promouvoir cet outil? Il ne faudrait jamais qu'un tel site et service disparaissent après la pandémie. C'est trop précieux. » Bien, merci. Oui, il faut promouvoir. À date, on a environ 30 000 nouveaux utilisateurs par semaine. On a eu une grosse augmentation la semaine dernière, plus que d'habitude. On était presque à 60 000 oui, nouvelles personnes. Donc, le plus nombre de personnes qui utilisent, le plus difficile, ça va être pour de fermer le service une fois la pandémie fermée, déclarée, finie. Mm-hmm. D'où l'importance d'activer du côté de la population francophone et acadienne, là, parce il y a définitivement des besoins là à combler et très souvent l'accès aux services de santé mentale dans la langue en français est un défi pour malheureusement beaucoup de communautés. Lise Richard de la Société Santé en français et qui a travaillé beaucoup au niveau de Terre-Neuve et Labrador a la question suivante. Accompagner les agents en immigration francophone qui accueillent les nouveaux arrivants francophones. Donc, ça pourrait être une autre piste, effectivement, pour faire la promotion de cette ressource et des outils au niveau de la santé mentale et de la prévention des consommations de substances. Merci, Lise. Nous travaillons aussi avec les différents départements fédéraux, donc entre autres l'immigration. Mais je veux dire, il faut aller à tellement différents niveaux et différentes personnes pour rejoindre la population sur Terre. Donc, c'est définitivement
une belle suggestion aussi. Merci. Énormément de besoins. On voyait que du côté des hommes, ça avait quand même bien répondu pour l'accès au service et l'utilisation du service. Probablement que le partenariat ou la promotion du côté des joueurs de hockey a définitivement aidé. Ça nous donne des pistes vraiment pour sortir un peu des sentiers battus quand on parle de promotion d'une santé mentale, accès à des ressources, de ne pas peut-être se concentrer que du côté des services de santé. Marie-France Boudreau, du côté du Nouveau-Brunswick, aimerait aussi savoir s'il y a un outil qu'on peut utiliser pour partager cette ressource via les communications du réseau santé. Elle est avec le réseau de santé Vitalité du côté du Nouveau-Brunswick francophone, à la population et aux employés, par exemple, site Internet, réseaux sociaux, etc. Effectivement, vous avez dit, Marie-Annick, qu'il y avait des trousses qu'on pouvait utiliser pour faire la promotion de votre service? Oui, suite à l'appel, je partage avec vous et puis, si j'ai bien compris, vous avez un site où les gens peuvent accéder à la présentation et ensuite aux trousses. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de spécifique à vos besoins, juste me contacter et puis on s'occupe de préparer quelque chose qui peut répondre mieux à votre population. Parfait. C'est super. Alors, on dit super. Merci beaucoup de la part de Marie-France Boudreau. Alors, on va s'assurer de déposer ça effectivement avec la présentation PowerPoint sur le site de la Société Santé en français. Donc, ce sera facilement accessible pour toutes les personnes qui sont intéressées à donner un coup de pouce et à relayer, à faire la promotion de ces outils dans les deux langues officielles. Et puis, je remarquais aussi, tant du côté des adultes que du côté des jeunes, il y a une variété d'outils qui sont proposés. Donc, que ce soit quelqu'un qui aime lire, que ce soit quelqu'un qui aime davantage bouger, être plus actif, ou parler encore. C'est vraiment bien de voir cette variété. Monique Best indique qu'elle pourrait aussi, le groupe Facebook PIFI, donc pourrait être utilisé. PIFI, je ne connais pas ce portail d'intégration franco-immigrant. Donc, le groupe Facebook PIFI pour portail d'intégration franco-immigrant pourrait être OK. un autre endroit pour faire la promotion de cette ressource et de ces outils. Merci beaucoup, Monique. OK. On a déjà une campagne sur Facebook, donc ce serait quand même pas trop difficile de faire un suivi, puis envoyer les annonces, disons, à ce service. Alors, je prends ça en note. Parfait. Alors, les suggestions que vous faites aujourd'hui, participantes et participants, sont drôlement appréciées et dénotent aussi à quel point vous connaissez bien les gens avec lesquels, auprès desquels vous intervenez et avec lesquels vous travaillez. Barbara Laurie, toujours du côté du Nouveau-Brunswick, indique qu'il y a la piste des tables de concertation des organismes francophones qui peut servir aussi de lieu pour diffuser des informations telles que Espace Mieux-être au niveau de la ressource des outils. Merci beaucoup. Une autre suggestion. Jacinthe Beauchamp, du côté du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, indique que c'est une super ressource qu'elle va diffuser dans ses réseaux de formation, que ce soit au niveau des associations étudiantes, responsables étudiantes, professeurs, etc. Elle indique merci à la Société Santé en français d'avoir organisé ce webinaire et nous informer de cet outil. Alors, merci aussi, Jacinthe, de votre contribution aujourd'hui, puis de votre contribution pour relayer l'information à toutes les personnes qui pourraient définitivement en bénéficier. Merci. Donc, on voit définitivement que ça semble répondre à un besoin
Et les gens semblent aussi très satisfaits de l'outil proposé. Je suis moi-même allée créer mon compte du côté d'Espace Mieux-être et je dois dire que c'est facile. C'est convivial, c'est facile d'utiliser l'outil, de se créer un compte. La section aussi, foire aux questions, nous donne des informations précises quant à la sécurité de nos informations, parce que c'est souvent un item sur lequel les gens accrochent, surtout lorsqu'il est question de santé mentale. On ne se cachera pas qu'il reste toujours une certaine stigmatisation autour de ça. Donc, se dévoiler en répondant à un questionnaire peut peut-être être insécurisant pour certaines personnes, mais il semble définitivement y avoir des éléments en place pour assurer la confidentialité des données. C'est ça que vous nous avez dit, Marie-Annick, n'est-ce pas? Oui, définitivement, c'est très sécuritaire. Ça va passer à travers plusieurs étapes pour être certaine que l'information est sécuritaire et puis que personne ne voit justement cette information. Nous avons juste les données de façon anonyme et, oh mon Dieu, aggregate, à un niveau population. Ouais. Et puis, je voyais aussi que même lorsqu'on la demande est relayée vers une intervenante ou un intervenant avec lequel on va interagir, cette personne-là n'a pas accès à nos données, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ils n'ont pas accès à nos données. Et puis, la façon que ça fonctionne, c'est qu'ils vont vous demander, ben, aujourd'hui, pourquoi vous appelez? C'est quoi vos... alors, c'est pas nécessairement une historique, c'est vraiment aujourd'hui, bon, ben, je suis inquiète, j'ai un chagrin, je me sens seule, n'importe quoi. Alors, c'est vraiment vos priorités au moment de votre appel. Et puis, ils parlent de ça avec vous. Parfait. Donc, les gens doivent être bien sécurisés par rapport à la confidentialité de leurs données, de leur profil, et que vraiment c'est entre eux et la machine. Puis après ça, lorsqu'il y a accès à un intervenant, l'intervenant part de là où ils sont pour interagir avec eux. Exactement. Et j'aimerais ajouter aussi ce qui est super de ça, c'est que euh, on n'est pas toujours à la même place. Certaines personnes ou certains moments où on a plus d'énergie pour faire un effort, pour lire ou pour faire un programme autodidacte. Et puis, il y a d'autres moments dans notre vie où on a tout simplement juste assez d'énergie pour appeler quelqu'un. Alors, c'est vraiment, ça offre une gamme de services et puis ça vient rejoindre où les gens, où sont leurs besoins, mais aussi où est leur capacité et puis en anglais, on dit readiness. C'est oui, sans nom, justement, pour l'énergie et puis l'effort qu'ils peuvent donner à promouvoir leur santé mentale. Exactement. Donc, on prend vraiment les gens là où ils sont et selon leur désir ou leur souhait de passer à l'action, selon le type d'action ou non qu'ils sont prêts ou qu'ils peuvent effectuer à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires, suggestions de la part des participants qui sont avec nous. D'autres pistes peut-être pour voir à diffuser cette information-là. Vous avez été très généreux à en fournir jusqu'à maintenant. C'est génial. On a aussi pensé à différents domaines, que ce soit du côté des étudiants dans les universités, les associations. On parle d'une entrevue à Radio-Canada, effectivement, de la part de Jacinthe Beauchamp, du Centre de formation, suggère une entrevue peut-être à Radio-Canada pour permettre justement de faire connaître davantage votre ressource et vos outils. Marie-Annick? D'accord, j'ai pris ça en note aussi. Merci. Donc, on est une autre bonne piste. C'est pas évident d'avoir amené tous ces intervenants-là
Madame Beauchamp nous indique qu'elle va le suggérer à l'émission de Radio-Canada, la matinale du matin, pour voir s'il est possible de vous organiser une entrevue. Merci beaucoup, Jacinthe, pour faire connaître votre ressource et vos outils. Puis Radio-Canada Atlantique est vraiment écouté justement dans toutes les provinces de l'Atlantique. Merci, Jacinthe. Merci. J'allais dire, c'est pas évident, Marie-Annick, d'avoir travaillé avec tout cet ensemble de partenaires, des trucs pour des trucs qui vous ont facilité ou qui ont été vraiment des éléments qui ont favorisé cette collaboration-là de la part de partenaires multiples? Oh mon Dieu, je pense que c'était vraiment tous les gens qui sont venus à l'appel. On est tous vraiment dédiés à la santé mentale des Canadiens. C'est quelque chose qu'on croit fortement. Donc, et puis aussi, il y avait certaines ressources. Donc, ça a définitivement aidé. Mais tout le monde a dû mettre l'énergie, mettre la main à la pâte et puis aller de l'avant. Mais c'est vraiment, tous les gens sont tellement dédiés à vouloir offrir les services et puis être certains que les gens ont le support nécessaire pour passer à travers cette pandémie. Et puis maintenant, ben, on se penche parce qu'on sait avec les données plus récentes des derniers mois que la pandémie touche certains groupes plus fortement que d'autres ou de façon différente. Donc maintenant, on essaie aussi de rejoindre les gens qui sont certains groupes minoritaires et puis d'autres qui n'ont peut-être pas eu nécessairement les messages passés au début. Et puis, nous bâtissons notre équipe très rapidement à Santé Canada pour pouvoir justement aider à promouvoir ce site et les autres services que nous travaillons pour être sûr que les Canadiens vont avoir. Parfait. Donc, on va garder Marie-Annick en place. Vous allez voir apparaître à l'écran, tout le monde, des questions très courtes qui nous permettent d'évaluer en fait le webinaire d'aujourd'hui. Alors, plutôt que de le faire en ayant besoin de cliquer sur un lien après webinaire, on le fait directement. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran des questions. Donc, simplement de cocher la case qui correspond le mieux à votre réponse, d'envoyer la première question. De façon générale, le contenu du webinaire était présenté clairement. Oui, en partie ou non. Question 2. De façon générale, ce webinaire a favorisé l'échange et la participation. Donc, voyez, si vous voulez répondre, s'il vous plaît, vos réponses à l'évaluation nous sont très importantes. Si vous utilisez la barre qui glisse, vous allez être capable de faire voir les autres questions. Donc, la question 3, ce webinaire m'a permis d'augmenter mes connaissances sur le thème présenté. Donc, encore une fois, oui, en partie, non. Question 4, ce webinaire m'a sensibilisé à l'importance de ce thème pour la santé des communautés francophones et acadiennes et à ces enjeux. Donc, vous répondez selon votre perception. Et la question 5, en suivi de ce webinaire, j'ai l'intention d'intégrer au moins une piste concrète présentée à mes pratiques et façons de faire. Donc, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser, de relayer l'information qui a été présentée aujourd'hui? Pour être un exemple. Question 6, parmi les suivants, indiquez votre choix de thème pour les prochains webinaires. Alors ça, c'est vraiment pour nous aider à planifier notre programmation des prochains webinaires. Merci beaucoup. Et je vois dans la boîte chat que les suggestions continuent. Monique Best qui propose l'infolettre de CAMH sur les pratiques prometteuses. Elle nous indique un lien ici qu'on vous fera parvenir, Marie-Annick. Chloé Jutras, du côté de l'Ontario, dit merci beaucoup, Nathalie et Marie-Annick. Je vous remercie pour votre écoute et
vos suggestions. Je crois que c'est Marie-Annick qui vous a fait ça. Nicolas Rioux, du côté de l'Ontario, merci beaucoup pour cette présentation. Lise Richard, quelle approche utiliser quand on reçoit une personne qui a besoin d'être redirigée vers les professionnels en santé mentale, vu qu'on a diverses compréhensions de diverses cultures? Pauline Villaume de Terre-Neuve et Labrador, agent en immigration francophone. Donc, si il y a des approches que vous pouvez nous suggérer, Marie et Annick. Donc, la question était quelle approche utiliser quand on reçoit une personne qui a besoin d'être redirigée vers les professionnels en santé mentale, vu qu'on a diverses compréhensions de diverses cultures? Certainement je recommande définitivement le site, comme on dit, 200 langues ils peuvent répondre. Je sais que pour les services, ça peut offrir certains services suite au portail. Et puis, je ne suis pas au courant des services directs à Terre-Neuve, Labrador, mais je sais que, je ne sais pas c'est quoi le site en français, mais ça s'appelle Close the Gap, ou Bridge the Gap. Bridge the Gap à Terre-Neuve, qui est un lien à tous les services qui s'offrent à Terre-Neuve et au Labrador. Parfait. Donc, ça peut nous donner une autre piste. Et on a un autre, on a un autre commentaire. Excellente ressource qu'il faut absolument partager avec le plus grand nombre de la part de Barbara Lausier du côté du Nouveau-Brunswick. Alors, je me joins à l'ensemble des participants et participantes aujourd'hui, Marie-Annick Gagné, pour vous remercier chaudement de votre participation et souhaiter longue vie à cette très belle ressource, Espace Mieux-être, que vous avez contribué à créer et à continuer à faire vivre. Et on lui souhaite une très longue vie à cette ressource, au-delà de cette fichue période de pandémie dans laquelle on se trouve présentement. Merci beaucoup, Marie-Annick. Et je vous remercie, Nathalie, et à tous pour l'écoute et les suggestions. Et puis, j'espère aussi qu'avec votre soutien, le portail aura une longue durée. Merci et au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.